La République démocratique du Congo peut enfin soumettre son projet de concession tarifaire pour l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale après les amendements soulevés par l'AFEC à la suite du premier avant-projet. Les parties prenantes se sont encore réunies pour examiner la possibilité de prendre en compte ces préoccupations. La RDC ne veut pas être en reste au développement du libre-échange continental dont l'opérationnalisation est reprogrammée au 1er janvier 2021. En février dernier, un projet d'offre tarifaire de la RDC pour la ZLECAf avait été élaboré et validé par l'ensemble des parties prenantes au commerce régional et international. Quelques jours après, la Fédération des entreprises du Congo avait fait des contre-propositions relatives à la reconsidération de certains produits sur la liste des concessions tarifaires arrêtées. Et pour réviser et finaliser ces concessions tarifaires, les représentants de l'AFEC, du ministère des Finances, du Commerce extérieur et ceux de l'industrie se sont réunis sous la conduite de la DGDA, service technique du gouvernement, pour la mise en place de ces concessions tarifaires pour examiner la possibilité de prendre en compte les préoccupations soulevées par l'AFEC dans l'objectif de rassurer les opérateurs économiques. De ces discussions, il ressort que certains produits sont passés de la catégorie de produits à libéraliser à celle de produits d'exclusion. Il en est ressorti un projet amendé des offres tarifaires de la République en système harmonisé 2012, lequel sera soumis à la Commission de l'Union africaine après sa transposition en système harmonisé 2017, avec notamment l'appui technique des partenaires extérieurs. Que ces amendements ont fait passer certains produits de la catégorie des produits à libéraliser à celle des produits d'exclusion. Parmi ces produits, je signale notamment le clinker, les huiles de palme, les produits de beauté, de maquillage ou pour la peau et les acides sulfuriques et les hydroxydes de sodium. Ces concessions tarifaires ont été élaborées tout en tenant compte de la protection des recettes douanières et de l'industrie locale. Et pour lutter contre la fraude inhérente à la participation à une zone de libre-échange, la DGDA promet de former son personnel et le secteur privé sur les règles d'origine et le tarif préférentiel de la ZLECAf. Je tiens à souligner également à votre attention que le démantèlement tarifaire dont il est question dans ce projet d'offre tarifaire ne concernant que les droits de douane applicables aux produits originaires de l'Afrique et ce, sous réserve de la réciprocité. En revanche, les produits non originaires du continent africain importés dans notre pays paieront les droits de douane prévus dans le tarif douanier. La zone de libre-échange continentale africaine, dont l'objectif ultime est la création d'un vaste marché en Afrique, regroupera les 55 États membres de l'Union africaine dans une même zone d'échange préférentiel en vue de promouvoir le commerce et de booster le développement socio-économique du continent.